Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver encore ce soir. Comme nous l'avons dit, à l'occasion de la célébration d'une année d'existence de notre programme RFS Academia, qui est un programme d'encadrement des étudiants finalistes et de formation des cibles, cartographie numérique et télédétection appliquée, notre cabinet RFS Consulting a décidé d'offrir quelques séances gratuites de la formation ici et autres. Ce soir, nous allons parler de la mise en page. Lorsque vous avez réalisé votre carte sur QGIS et vous souhaitez faire la mise en page. Et nous allons voir et traiter aussi la règle. Et nous allons traiter la règle des tolls. Ça veut dire voir un peu quelques éléments importants à ajouter sur une carte. Voilà, je vais vite partager mon écran. On va utiliser le logiciel QGIS. Voilà, comme vous pouvez le remarquer là, je viens de partager mon écran. Et on ne va pas passer du temps à créer encore un projet. Nous avons préparé un projet, donc on va juste faire la mise en page. Je vais sur le menu projet. Et je vais sur ouvrir un projet depuis, un projet récent. Je prends projet carte commune de Maté. Voilà, c'est le projet dont nous allons utiliser. En fait, c'est une ligne de commune de la ville de Kinshasa, la commune de Matete. Nous avons là les différents quartiers ainsi que quelques voies de communication, par exemple les routes, l'hydrologie, les rivières et autres. Et là, nous avons quelques communes limitrophes. Voilà. Nous avons déjà fait tout, presque symbologie et autres là. Nous avons découpé. Maintenant, nous allons voir comment faire la mise en page. En ce qui concerne la mise en page, d'abord, après avoir fini à travailler votre projet, vous avez au moins 3 procédures pour accéder à l'interface de mise en page. Première procédure, vous pouvez aller sur la barre de menu qui est là. Vous allez sur le menu projet et vous venez sur nouvelle mise en page. La fonction nouvelle mise en page qui est là. Vous aurez ce menu contextuel qui vous demande d'indiquer en fait le titre de votre mise en page. Et là, vous pouvez indiquer. Ça, c'est la première procédure. Deuxième procédure, la même fonction qui est là, on la retrouve plutôt. La même fonction qui est là, on la retrouve sur l'espace barre d'outils. Ce que nous avons là, ce sont les outils. Là, nous avons nouvelle mise en page. Et à partir de là, nous pouvons aussi cliquer et nous avons toujours la même boîte. On indique le titre de la mise en page et puis nous débutons. Troisième procédure, nous pouvons faire CTRL-P en utilisant le bouton de clavier de notre ordinateur. On peut faire CTRL-P. Vous voyez que nous avons toujours la même boîte de dialogue. Et là, je peux indiquer, par exemple, carte de la carte commune de Matete. Voilà, carte commune de Matete. Je vais faire OK. Et comme vous pouvez le remarquer, le logiciel nous ramène sur cette interface. C'est ici que nous allons faire la mise en page. Et la mise en page que nous allons réaliser, en fait, correspondra avec celle qui est là, gestionnaire de mise en page. Nous allons ouvrir. Voilà, donc en fait, nous allons reproduire la même mise en page comme celle-ci. Voilà. Pour y arriver, si vous pouvez voir, nous sommes encore là. Si on peut présenter cette interface, en fait, là, nous avons l'espace réservé à tout ce qui est comme titre. Vous pouvez le remarquer que même les titres qu'on a indiqués là-bas, c'est ce qui apparaît de l'autre côté. Carte commune de Matete. À part la barre du titre, nous avons la barre de menu. Là, nous avons quelques menus, par exemple, mise en page, éditer, vue, élément, ajouter un objet, ainsi de suite. Et dans chaque menu, nous avons quelques fonctions. Donc, les options qui sont là, les fonctions qui sont là, nous les retrouvons encore sur l'espace barre d'outils. Là, nous avons les mêmes fonctions sous forme de raccourcis, sous forme d'outils. Nous avons la barre d'outils horizontale et la barre d'outils latérale, soit verticale. Et l'avantage avec QGIS et avec souvent ces logiciels est que lorsque vous amenez le curseur de votre souris sur l'un des boutons ou l'une des icônes, vous avez les textes. Ça veut dire, ça vous parle de cette icône-là, ça concerne quoi, quel est le nom. À part là, ici, nous avons l'espace où apparaîtra la carte, notre page où on va ajouter tout ce qui est comme élément de la carte. Et du côté droit, nous avons par exemple là les éléments. Jusque là, sur notre page ici, nous n'avons rien. C'est pourquoi il n'y a aucun élément ici. Et de l'autre côté, nous avons l'historique. Tout ce que nous allons réaliser comme opération, nous les retrouvons là. Juste en dessous, nous avons là la mise en page.
la mise en page de ce que nous allons faire ici. Nous pouvons par exemple déjà ajouter la grille et autres. Après cela, nous avons propriété de l'objet. Et la propriété de l'objet, tellement jusque-là, nous n'avons aucun objet, c'est pourquoi ici c'est vide. Mais les objets que nous allons avoir sur cette interface, les objets sélectionnés, nous pourrions accéder directement aux propriétés de ces objets-là à partir de cet espace. Voilà. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est d'abord faire en sorte de fait importer notre carte qui est sur le projet là-bas, sur QGIS, pour l'amener ici. Et pour le faire, vous devez d'abord observer votre projet, quelle est la forme et quelle marque, quel format de page utiliser. Parce que nous pouvons aussi paramétrer d'abord cette page, mais c'est là en se référant à notre projet. Nous allons revenir sur notre projet. Voilà. Par rapport à notre projet, nous voyons qu'en fait, ça doit prendre le format paysage. Ça ne sera pas un portrait. Et nous allons revenir maintenant sur l'espace mise en page. Nous allons paramétrer cette page. Je fais clic droit, je vais sur propriété de la page. Et si vous pouvez voir, propriété de l'objet, ça veut dire c'est l'objet, la page qui est là. La taille, ici on nous propose A4 traits. Si je souhaite, je peux changer. Moi, je le laisse à A4 traits. Et nous avons l'orientation. Là, c'est paysage. Je peux aussi changer pour mettre portrait. Je vais sur, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Pour notre projet, ça doit être un paysage. Et juste là, au-dessus, vous avez quelques boutons. Par exemple, là, c'est zoom plus, là, zoom moins. Là, vous zoomez sur un coin et là, vous faites zoom complet. À la fin, c'est pour rafraîchir. Donc, si par exemple, vous avez apporté des modifications, vous pouvez rafraîchir pour que cela puisse apparaître. Voilà, nous allons vite par rapport à cette carte. C'est comme on l'a toujours dit, un cartographe. La cartographie se conçoit d'abord dans la tête. Avec votre carnet, vous devez d'abord concevoir, voir par rapport à la disposition de ma carte, comment je vais la représenter ici. Ou là où je vais placer ma carte, le titre sera placé où, la légende sera de quel côté. Donc, vous devez déjà voir cette image-là en tête. Par exemple, vu mon projet, je vais placer ma carte ici à côté parce que je me suis dit, on va respecter la mise en page qui est déjà faite là. Donc, on va respecter ça. On va reproduire une carte comme ça. Voilà. Ça veut dire, ma carte sera là. En haut, j'aurai le titre. Sur cet espace-là, j'aurai les cartons, soit encore les localisateurs. Et en dessous, ici, j'aurai la légende. Et dans l'emprise de la carte, j'aurai aussi l'échelle ainsi que la source. Voilà. Pour y arriver, parmi les outils qui sont là, sur la barre latérale, je vais prendre l'outil Ajouter carte. Je clique là-bas et je viens de cliquer et glisser en format encadré là où j'aimerais que ma carte puisse apparaître. Voilà. Une fois que je lâche, la carte vient ici de façon automatique, comme vous le constatez. Donc, ça veut dire que c'est la carte qui est sur notre projet qui est juste là, qui est maintenant importée ici sur la mise en page. Et là, vous voyez que ma carte n'a pas de cadre. Je sélectionne la carte. Pour ajouter le cadre, je viens sur l'espace propriété de l'objet, parce que ici, c'est la propriété de l'objet sélectionné. Je descends et je viens cocher cadre. Et après, je vais un peu augmenter la largeur. Voilà. Après avoir ajouté le cadre, ici, maintenant, nous allons voir, nous allons un peu aller du côté PDF pour lire un peu la règle de Toll, qu'est-ce que ça dit, et puis nous allons revenir ici pour finir vite. Je vais partager maintenant la partie PowerPoint. Voilà ce que nous avons là, cartographie, mise en page, et on va parler de la règle des Toll. Je crois qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas cités ici, par exemple le carton, que nous appelons aussi localisateur, et il y a aussi la grille de coordonnées qui est tellement importante sur une carte. Voilà. Et Toll veut dire, en fait, on a essayé de rassembler les premières lettres. T signifie titre, O signifie orientation, L signifie légende, E signifie échelle, et puis S signifie source. Donc, ça fait, en fait, ce sont les éléments qu'on doit voir sur une carte. Il y a ajouté à cela les cartons qu'on appelle aussi localisateurs et aussi la grille de coordonnées. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut ajouter. On peut incorporer un tableau, on peut ajouter des images, autres. Voilà. En ce qui concerne le titre, voilà, en ce qui concerne le titre, c'est que vous devez savoir, toutes les cartes doivent porter un titre. Parce que le titre, en fait, informe le lecteur sur ce qu'il trouvera sur la carte. On précise
la région concernée. Par exemple, ça peut être la carte du monde, la carte d'un continent, d'un pays, d'une région. Et je tiens aussi à préciser que les notes de cette présentation ont été tirées dans le livre des Capucines, comme nous l'avons marqué là à côté. C'est l'auteur qui nous a pu, à partir de son ouvrage, qu'on a pu tirer quelques notes. Et on donne aussi, en dehors de la région concernée, on parle aussi de l'information qu'elle contient, que la carte contient. Par exemple, sur notre carte, là, vous allez voir, le titre, c'est carte de la commune de Matete, voie de communication. Donc, ici, la région, c'est la commune de Matete, qui est l'une des communes de la ville de Kinshasa. Et l'information, c'est le voie de communication. Donc, sur cette carte-là, nous avons représenté les voies de communication. Par exemple, les réseaux routiers, l'hydrologie et autres. Et en dehors du titre, si vous pouvez les remarquer, là, nous avons aussi l'orientation, que nous parlons aussi de la flèche du Nord. Donc, chaque carte doit être correctement orientée, c'est-à-dire qu'elle doit permettre au lecteur de mettre sa carte dans le bon sens. Donc, il faut donc placer le nord géographique. Pour ce faire, on doit dessiner une rose devant, simple et indiquer le nord par la lettre N, comme vous pouvez le remarquer là. Donc, vous pouvez, et puis indiquer le nord. Et sur notre carte, c'est ce que nous avons fait. En dehors de l'orientation, nous avons la légende. En fait, il est impératif que la carte soit lisible au premier coup d'œil. Il est donc préférable de ne pas écrire une multitude d'informations dessus qui ne ferait qu'embrouiller le lecteur. Et il faut alors donner à chaque élément à placer sur la carte un chiffre, une lettre, un symbole ou une couleur. Et la signification des éléments doit se trouver dans la légende. Tel que vous pouvez remarquer sur la carte qui est là. Sur cette carte, il a été question de représenter l'occupation du sol dans la zone de Cap Town, en Afrique du Sud. Et vous pouvez remarquer là, on a essayé un peu sur la légende, nous avons la limite de la zone, nous avons l'eau, nous avons les forêts dégradées, nous avons la savane, les forêts denses, nous avons les zones agricoles, les zones urbanisées, ainsi que les sols nus. Donc, la légende, en fait, nous permet à comprendre la signification de chacune des couleurs qui sont là. Donc, c'est parmi les éléments présentés. À part la légende, nous avons l'échelle. Et on nous dit qu'il est important que les lecteurs connaissent l'échelle utilisée pour la carte. L'échelle a pour rôle de donner le nombre de fois que les dimensions ont été rétrécies. L'échelle peut être donnée sous forme linéaire ou sous forme numérique. Tel que le cas chez nous, c'est sous forme linéaire. Donc, on nous montre que non, la distance qui est là, sur la carte, sur le terrain, cette distance représente en fait 500 mètres. Et par exemple, l'échelle est ça peut être de 1, l'échelle peut être de 1 divisé par 250 000, hein, soit encore de 1 divisé par 1 million, ainsi de suite. À part l'échelle, nous avons la source. En fait, tout document doit comporter une source, c'est-à-dire connaître la provenance du document. Et si c'est vous qui êtes l'auteur de la carte, vous allez indiquer l'auteur, vous mettez votre nom. Mais en fait, nous devons un peu savoir d'où provient les données utilisées sur votre carte, parce que c'est ce qui prouve aussi la crédibilité de la carte. En connaissant la provenance, la source de vos données, on saura que non, c'est une bonne carte, c'est une carte on peut utiliser dans des projets un peu importants ou comment. Donc, cela dépend de la source de provenance de vos données. Et en dehors de la source, nous avons ce que nous ajoutons là, par exemple, les cartons, surtout sur ceux qui utilisent ArcGIS, et nous parlons aussi des localisateurs. Donc, les localisateurs, en fait, c'est une image qui vous permet de situer votre zone de type par rapport à une zone beaucoup plus vaste. Tel que ici, notre carte concerne la commune de Matete, qui est dans la ville de Kinshasa. Et sur le carton, soit les localisateurs, nous avons représenté la carte de la RDC et indiqué là où se trouvait la ville-province de Kinshasa. Voilà. À part ça, il y a aussi la grille de coordonnées. Nous allons voir ça juste du côté pratique, comment on peut l'ajouter sur une carte réalisée sous le logiciel QGIS. Et nous étions sur notre mise en page. Voilà. À partir de là, nous allons maintenant continuer. Nous allons voir comment ajouter les titres. Pour ajouter les titres, c'est question d'utiliser le bouton qui est là, ajouter l'étiquette. Je clique. Je viens sur l'espace réservé pour le titre de ma carte. Je vais cliquer et déplacer.
Je fais clic droit, je déplace. Voilà. Le logiciel met un nom par défaut, le nom qui est là. Et moi, pour apporter des modifications, je dois venir utiliser l'espace propriétaire de l'objet. À partir de là, je vais écrire carte de la commune. Carte de la commune de Matete. Voilà, carte de la commune de Matete. Je mets tiret. Voie, je vais mettre l'autre en minuscule. Voie de communication. J'ai dit que nous allons reproduire la carte qui est là. Nous allons reproduire la carte qui est là. Voilà, voie de communication. Et après, toujours sur l'espace propriété de l'objet, je descends en bas. Je vais centrer le titre et je descends sur position et taille. Voilà, je viens sur apparence police. Je vais un peu avancer rapide parce que ça parle d'important. Je vais sur gras. Je vais changer le type de police. Je vais mettre Arial Black et je le mets à 16. Voilà, c'est ce que nous avons là comme titre, si vous pouvez le remarquer. Si je souhaite, je peux aussi le mettre, afficher le cadre qui est là. C'est question de descendre en bas et puis cocher cadre. Voilà, à part les titres, nous avons vu là-bas, nous avons aussi la légende. Pour ajouter la légende, à part les titres, il y a d'abord, par exemple, l'orientation. Pour ajouter l'orientation, avec la nouvelle version de QGIS, on retrouve l'orientation directement là, la flèche du nord là. C'est question de cliquer et puis venir le placer. Je le place là. Et de l'autre côté, je peux changer. Je peux venir choisir notre forme. Voilà ce qui est là. Et je me dis, j'aimerais changer la couleur. Je vais mettre la couleur noire. OK. Donc là, je viens d'ajouter l'orientation qui est là. Et à part ça, je vais maintenant ajouter, l'image des localisations, c'est encore les cartons. Les logiciels ArcGIS vous donnent la possibilité de le faire automatiquement lorsque vous procédez avec votre projet. Avec QGIS, ce n'est pas facile. Alors, nous commençons d'abord par réaliser cette carte-là avant et puis venir l'utiliser ici comme étant une image. Le cas pour ce projet, ça a été déjà fait. Je vais juste prendre le bouton « Ajouter une image ». Je viens cliquer là. Et à partir de là, je vais sur raster, ici sur l'espace propriété de l'objet, et je vais aller chercher l'image de localisation qui est là. Voilà, et je le place. Donc, comme vous pouvez le remarquer, et je vais un peu réduire. Et ici, je vais cocher le cadre. Voilà, je les déplace là. Nous avons l'image de localisation qui indique là où se trouve ma TT par rapport à cette salle. En plus de cela, nous allons ajouter l'échelle. Je vais prendre ajouter barre d'échelle. Je clique là. Je me dis par exemple, pour moi, j'aimerais que l'échelle soit là. Voilà, c'est ce que nous avons. Ça vient de façon automatique. Et vous pouvez aussi apporter des modifications. Toujours sur l'espace propriété de l'objet. Là, nous avons boîte. Je vais zoomer. Nous avons ici boîte unique. Je peux changer. Je mets par exemple double boîte. Soit encore, je change encore. Je mets repère au-dessus. Tout ça, vous pouvez jouer avec. Et je réduis. Et si je vais pas aller trop loin parce que nous sommes dans une séance où on va vite faire voir les choses. Sinon, je peux encore aller trop loin, changer le type de police, sur affichage et autres là. Donc, tout ça, je peux jouer avec. Je peux dire, par exemple, j'aimerais avoir le segment en dessous, tout ça. Donc, on peut déterminer toutes ces choses-là. Après le shell, je vais sur le bouton qui est là, ajouter la légende. Mais en fait, tout est là. C'est question juste d'apporter le curseur. Vous avez le titre et puis vous verrez comment l'ajouter. Ajouter la légende. Je viens cliquer là où j'aimerais que la légende soit. Et si vous pouvez remarquer, vous remarquez que c'est tellement, il y a tellement de contenu dans la légende. Maintenant, il faut apporter des modifications. C'est là où beaucoup de gens souffrent avec QGIS parce que la légende vient de façon automatique. Et là, nous allons voir comment modifier la légende. Donc, tellement c'est l'objet qui est sélectionné, vous pouvez maintenant accéder aux propriétés de l'objet ici à droite. D'abord, vous remarquez qu'il n'y a pas de titre. À partir de là, je peux ajouter le titre. Je mets légende. Voilà.
Et après avoir ajouté les titres, je descends. Vous voyez là, on dit éléments de la légende. Et mise à jour auto est cochée. C'est pourquoi les données sont automatiquement importées ici. Et vous ne pouvez pas apporter des modifications, ça ne va pas marcher. Pour apporter des modifications sur ces contenus, vous devez désactiver mise à jour auto. Une fois fait, on descend maintenant, on peut apporter tout ce qui est comme modification. Donc, par exemple, je vais enlever l'image ici, ça n'apparaît pas là-bas. Je vais enlever tout ça. Je viens sur supprimer. Je vais enlever l'image de localisation, supprimer. Voilà. Et puis, autre, donc je vais un peu enlever. Donc, c'est comme ça qu'on peut déterminer quoi ajouter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Et apparemment, sur cette carte, on se rend compte qu'ici, l'image était en format, la page était en format A3. Ce que nous allons changer ici pour bien réussir. Nous revenons sur propriété de la page, nous allons mettre A3. Voilà, pour ça, nous allons agrandir notre carte. Voilà, et le titre sera là. On va faire descendre l'échelle et notre légende. Voilà, maintenant tout est OK. Maintenant, ça suffit parce que on se rendait compte que la carte et on va déplacer le point, l'orientation là-bas. Voilà. Et si par exemple, on veut juste déplacer, vous voulez juste déplacer le contenu de la carte qui est là sans toutefois toucher le cadre, vous devez utiliser le bouton qui est là. Je le prends et là, je peux juste déplacer. Voilà. Et après avoir fini tout cela, on va ajouter la source. Pour ajouter la source, comme on a fait avec les titres, on va prendre l'outil et ajouter l'étiquette. Et on vient créer un cadre là et venir sur propriété principale. Et là, on peut ajouter tout ce qui est comme information. La source, par exemple, nous avons utilisé les données de OpenStreetMap. Nous avons l'auteur, les systèmes de coordonnées que nous avons utilisé, système de coordonnées de référence. Je mets comme on le marque sur QGIS, SCR. Nous avons utilisé WGS 84. L'auteur, c'est RFS Consulting, ainsi de suite. Et après avoir mis toutes ces informations-là, voilà ce que ça nous donne. Donc, nous venons retrouver. Et par rapport à la couleur et autres là, ça veut dire par exemple la couleur de fond qui est là. À partir d'ici, ces questions, par exemple, de changer. Vous voyez par exemple avec la page, clic droit, propriété de la page. Et si vous voyez ici, nous avons arrière-plan. C'est à partir de là que je peux changer la couleur. Et là, je peux venir, je mets par exemple jaune. Vous voyez comment ça change. Et là, je dois jouer avec les tons de cette couleur. On va avoir un peu couleur jaune pâle là. Voilà. Une fois, je l'obtiens. Et à part ça, ce qui est aussi plus important, c'est comment ajouter la grille de coordonnées. Mais nous verrons ça en profondeur avec ceux qui seront sélectionnés pour notre formation gratuite qui se dérouleront du 26 au 30 juillet, toujours dans le cadre de la célébration de notre programme RFS Academy qui a accompli une année le 2 août 2021. Donc, nous restons ouverts. Le but est de vous aider, comme le dit notre slogan, en plus de la science, maîtriser les outils. L'outil SIG SID a prouvé de quoi il est capable aujourd'hui. C'est un outil puissant, surtout dans tout ce qui est comme collecte de données, analyse spatiale, la prise de décision. C'est un outil, chacun l'applique par rapport à son domaine. Voilà, nous sommes un cabinet de consultance, bureau d'études environnementales et d'ingénierie, RFS Consulting. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nos prestations sont en distance comme en présentiel. Nous avons un grand réseau, une équipe indépendante et pluridisciplinaire de consultants et nous interagissons dans divers domaines. Nous intervenons dans des domaines tels que gestion de l'environnement, aménagement du territoire, ingénierie forestière et encadrement scientifique avec notre programme RFS Academy. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Comme nous l'avons promis, c'est chaque week-end que nous aurons une séance gratuite en direct. Bonne soirée à tous, de bonnes choses.
Pour plus d'infos, s'il y a des questions autres là, notre page Facebook RFS Consulting, notre compte Instagram RFS Consulting, notre chaîne YouTube RFS Academy. Voilà. Et à la fin, nous allons placer les liens là. Ces documents seront aussi publiés. Vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo sur notre chaîne YouTube